Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Donc, bonjour à chacun d'entre vous, je vois qu'il y a des nouveaux visages. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce matin, avant de commencer le message, j'aimerais vous poser une question. Si vous le voulez bien, bien sûr. Est-ce que je pouvais vous poser une question en toute liberté? En plus, il a très bien démarré ce temps de louange qui a commencé par la joie. Une question normalement que je vais vous poser, elle est assez simple à répondre. Normalement, vous avez tous la réponse, ne vous inquiétez pas. Vous allez tous avoir une bonne note à la fin. Cette question, elle est simple. Êtes-vous heureux? Je vous pose la question ce matin. Êtes-vous heureux? Alors, je ne vous demande pas si vous êtes content d'être là ce matin. Ce n'est pas la même question. Parce que je sais que vous êtes content d'être là ce matin. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes venu avec le cœur rempli de joie. Mais la question, c'est êtes-vous heureux en général dans votre vie? Si je vous pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Votre cœur est-il dans la joie? Avez-vous le sentiment d'être une personne heureuse? Alors avant de répondre à cette question, on va regarder peut-être, si vous voulez, la définition du mot joie dans le dictionnaire. Est-ce que vous voulez bien? Alors je n'ai pas pris de dictionnaire, mais je l'ai noté sur mes notes. Donc la joie, selon le dictionnaire, c'est un sentiment de bonheur intense, parfois lié à un désir ou une aspiration d'être satisfait, mais cette sensation est souvent limitée dans le temps. La joie est un sentiment en général passager. Alors voilà la définition que nous donne le dictionnaire. Mais je suis à peu près certain, je ne vais pas trop m'avancer, mais que chacun de vous connaît la signification du mot joie. Même si on l'expérimente pas tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on sait au fond de nous ce que c'est la joie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde recherche ce sentiment. Tout le monde, je pense, désire, que l'on soit croyant ou non croyant, désire être heureux. Je pense que l'on soit pauvre ou riche, jeune ou moins jeune. À mon avis, personne, je vais poser la question, est-ce que quelqu'un aimerait être malheureux ici? Je pense pas, Je pense que personne désire être malheureux. Et dans ce monde, plein de choses, je pense, peuvent être le sujet de joie pour chacun de nous. Ça peut être notre famille, ça peut être nos amis, les sorties, les voyages, une belle maison, pourquoi pas, une belle voiture, faire la joie de quelqu'un, une belle voiture. Et tant de fois, même ces sujets de joie, ça peut devenir des sujets de tristesse, selon la situation. La famille, c'est un sujet de joie, mais si on perd un être proche, c'est un sujet de tristesse. On peut avoir un beau travail, si on perd notre travail, pareil. On va lire un passage, si vous le voulez, dans les Écritures. On le retrouve dans l'évangile de Jean. Et on va lire au chapitre 4, du verset 7 au verset 18. On connaît tous cette histoire, mais ça ne fait pas de mal de la relire, il me semble. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Et moi qui suis la femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te donne à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. »
Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors en général, on utilise ce passage, vous savez, pour montrer la faim et la soif de connaître plus Dieu. Jésus est la source d'eau vive, et si on vient à Jésus, on n'aura plus jamais soif, cette soif spirituelle. Mais moi, ce qui m'a interpellé dans ce passage, en fait, c'est la fin. On aurait pu lire que la fin, hein, mais je voulais qu'on le lise en entier, c'est quand même important. Moi, ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est la fin, le dernier verset que nous avons lu, donc. Je n'ai point de mari, Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. En fait, cette dame, elle cherchait le bonheur. Peut-être dans les relations, les hommes, peut-être la reconnaissance. On voit qu'elle a eu 5 maris. Alors, on ne dit pas si elle était veuve des 4 maris précédents, ça je ne sais pas. Et le dernier n'est même pas son mari. En tout cas, une chose qui est sûre, quand on voit ce passage-là, c'est que peut-être elle n'aimait pas être seule. Et elle se dit, peut-être pour moi, être seule, c'est une source de malheur, et je peux trouver la joie en ayant un mari. Peut-être que la joie, elle se dit, c'est sans doute dans la vie de couple. C'est là que je vais le trouver. Vous savez, parfois on est dans la solitude, et on peut se dire, si j'avais un mari ou une femme, peut-être que je serais plus heureux. Des fois, on est marié, on a une femme, on a des enfants, et on se dit, si j'avais une belle Mercedes ou une belle BMW, peut-être, je ne sais pas, que je serais plus heureux. Si j'avais un bel iPhone, un beau téléphone, une maison plus grande, celle-là, elle est petite. Des fois, on a un appartement, bel appartement, cossu, mais on n'est pas heureux. Parce qu'on désire avoir une maison. On a une petite voiture qui marche bien, mais on n'est pas satisfait. Parce qu'on n'a pas le GPS, on n'a pas la caméra de recul. Je sais pas. Vous savez, on cherche le bonheur dans les choses matérielles. On pense que ce sont les possibilités que nous offre ce monde, peut-être qui peuvent être la source de notre bonheur. Souvent, on place notre joie dans les circonstances aussi dans lesquelles on se trouve. On pense que la source de notre joie, finalement, vient de ce que l'on a. Et Jésus a dit à la Samaritaine, et je pense qu'il dit à celui qui veut l'entendre ce matin, « Quiconque boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cette eau deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. » Moi, ce que je lis là, ce que Jésus dit en réalité, c'est que notre réalité charnelle, finalement, est directement liée à notre réalité spirituelle. Je pense pas qu'on puisse séparer l'un de l'autre. Si on n'est pas bien spirituellement, je pense que ça va être compliqué d'être bien charnellement. Vous savez, on est corps, âme et esprit. Ça fait 3 si on calcule bien. Hein? Corps, ça fait 1/3. Âme et esprit, ça fait 2 autres tiers. Finalement, on est plus peut-être spirituel que charnel. Mais nous, on se concentre et on se base toujours sur le côté charnel. Et finalement, le côté spirituel, il vient en option, ou il vient peut-être de manière plus délicate, plus petite. D'ailleurs, on vient que le jeudi soir et le dimanche matin. La semaine, elle fait 7 jours. Peut-être qu'on devrait passer plus de temps, 2/3 de notre temps, dans la présence de Dieu. Vous savez, la vraie joie ne se trouve pas dans ce que le monde nous offre. En fait, la vraie joie se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus est la source qui ne tarit jamais. Jésus est la source intarissable de notre joie. Moi, avant que je vienne au Seigneur, j'étais branché, vous savez, du matin au soir, sur France Info. Est-ce que vous connaissez France Info? Je ne sais pas s'il y a encore c'est toujours à la radio. Mais si vous avez le moral, et que vous voulez déprimer un petit peu, moi je vous conseille de regarder ou d'écouter les actualités. Je pense que ça c'est un bon remède contre la bonne humeur. Avant de rencontrer le Seigneur, j'avais tout pour être heureux. J'avais un travail, et c'était même pas un travail, on peut dire que même c'était une passion. J'étais passionné par le métier que j'avais. Une femme, des enfants, alors j'avais un petit peu d'argent, pas plus qu'il en faut. Je partais souvent en week-end avec Mélanie les petites. On mangeait très régulièrement au restaurant.
On avait beaucoup d'amis. Bon, on a toujours des amis, hein. Mais on avait pas mal d'amis. Parce qu'on était souvent invités les uns chez les autres. Et surtout, on était en bonne santé. Et pourtant, vous savez, il me manquait quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, avec tout ça, tout pour me rendre heureux, tout pour que j'ai de la joie dans mon cœur, ben finalement, j'avais peur de l'avenir. J'étais frustré. J'étais énervé. Pour moi, l'avenir était sombre. L'avenir était triste. Et quand j'ai ouvert les évangiles, quand Jésus est venu frapper à la porte de mon cœur, je me souviens, un jour, j'étais sur un chantier, et d'un coup, j'ai eu une terrible crise d'angoisse. Je ne sais pas si vous connaissez les crises d'angoisse. Et en fait, j'en faisais souvent. Crise d'angoisse, vous savez, d'un coup, vous n'arrivez plus à respirer. Vous avez l'impression que votre poitrine, c'est comme l'impression qu'on va avoir une crise cardiaque. J'avais même l'impression que mon cou, il se ferme. Enfin, c'est vraiment horrible. Hein. Et d'un coup, dans mon cœur, j'ai senti comme un souffle, comme une présence. Et d'un coup, j'ai réalisé que Jésus était près de moi. Ah, et là, je peux vous dire vraiment, j'ai expérimenté la véritable joie. La crise d'angoisse, elle est partie de manière instantanée, directement. Vous savez, le mot hébreu pour joie, c'est simcha. Est-ce que ça veut dire vous savez ce que ça veut dire simcha? Simcha, donc ça veut dire joie, gaieté, bonheur, mais ça signifie aussi issue heureuse, résultat heureux. En fait, à ce moment-là, j'ai compris que la joie, en fait, elle ne dépendait pas du moment présent. Elle ne dépendait pas de ce que j'avais, de ce qui m'entourait en ce moment-là. Et notre véritable joie, j'ai compris qu'elle dépendait en fait du plan que Dieu avait sur ma vie. Et j'ai envie de vous dire ce matin, votre joie, elle ne doit pas dépendre de ce que vous vivez. Elle ne doit pas dépendre de ce que vous avez, mais elle doit dépendre du plan que Dieu a pour chacune de vos vies. Parce que Dieu a un plan pour vos vies, c'est sûr et certain. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, je ne l'ai pas donné à notre frère, mais elle dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la joie, c'est une issue et une fin heureuse. La joie que nous enseigne la Bible. Donc j'ai envie de dire, même quand les circonstances de la vie sont difficiles, peut-être qu'autour de toi, je ne sais pas, tout te montre le contraire, mais j'ai envie de te dire ce matin, la joie de Dieu, elle reste malgré tout. La joie de Dieu est toujours là. Jean 14 et le verset 27 nous dit « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Vous savez, la joie de Jésus, celle que Jésus nous donne, elle ne dépend pas de l'argent que nous avons. La joie de Jésus, celui qui nous donne, ne dépend pas des relations que nous avons. La joie que Jésus nous donne ne va pas dépendre de notre travail. Elle ne dépend pas non plus de notre belle maison ou de notre belle voiture. La joie de Jésus, j'ai envie de vous dire même, elle ne dépend pas de notre bonne santé. Non. Parce que notre joie doit être fondée sur une seule chose. En fait, la joie d'un chrétien, la joie de tout homme, j'ai envie de dire, de toute femme, en fait, elle doit prendre sa source à un seul endroit. C'est à la foi en Dieu. Et à l'espérance qu'on a en Jésus-Christ. C'est là que nous devons puiser notre foi, notre joie. 1 Pierre 1, les versets 8 et 9 nous disent « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. » Donc j'ai envie de dire, même dans l'épreuve, même dans la maladie ou la solitude, mais en fait la joie est possible. Parce qu'en fait notre espérance est en Dieu, et en Dieu seul. Alors peut-être que vous pouvez me dire, Philippe, mais c'est bien beau ce que tu nous dis. Mais comment moi je peux expérimenter cette joie? Parce que moi c'est compliqué en ce moment. Moi c'est difficile. Parce que toi, oui, peut-être tu avais tout pour être heureux, tu avais un avenir, peut-être tu ne pensais pas trop. Ben, moi, j'ai pas tout pour être heureux. Moi, c'est compliqué en ce moment. Alors, comment je peux faire pour expérimenter cette joie? En fait, j'ai envie de dire, la première des choses à faire, déjà, c'est de reconnaître que le vide que nous cherchons désespérément,
à combler, mais il n'y a que Dieu qui peut le combler. Blaise Pascal a dit un jour, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur, qui s'est fait connaître par Jésus. Alors vous l'avez compris, hein? Cela, je pense que je prêche à des convaincus. Nous devons forcément venir à Jésus, qui est la source d'eau vive, qui est la source de toute joie. Nous devons accepter Christ comme Sauveur, comme Seigneur. Ce que nous devons faire, nous devons reconnaître qu'il a payé le prix pour nos péchés. Il a acheté à grand prix notre bonheur et notre joie. Isaïe 53, le versets 4 et 5, nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » En lisant ces versets, on peut comprendre, c'est vrai, le Seigneur a payé le prix de nos fautes, mais on peut comprendre autre chose aussi. Ce verset nous montre que notre joie ne dépend pas des circonstances favorables. Mais notre joie, finalement, elle va dépendre d'une œuvre que Jésus a fait à la croix. C'est lui qui a porté nos souffrances. Donc si tu souffres aujourd'hui, ce matin, Jésus a porté à la croix ta souffrance. Si tu es dans la douleur, je ne sais pas ce qui peut t'écraser ce matin, mais Jésus l'a porté sur ce bois infâme. C'est ce que nous dit ce verset. La joie d'un chrétien, en fait, elle doit venir d'une certitude. C'est que même au milieu de l'épreuve, finalement, on peut se réjouir. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. On l'a vu, il a porté à la croix tout. On peut voir peut-être une dernière chose pour expérimenter cette véritable joie. Ce que nous devons faire, c'est de nourrir de la parole de Dieu. On doit chaque jour s'approcher de lui. Approchons-nous de Dieu avec assurance. Parce que non seulement il est notre secours, mais il est la source de notre joie. C'est pour ça qu'Éphésiens 5, le verset 20 nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu. » Grâce pour toutes choses, à Dieu, le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, en Jésus, la joie vient de l'intérieur. Elle ne vient pas des choses qui nous entourent. Et si la joie vient véritablement de l'intérieur, si notre joie vient véritablement de Jésus, cette joie, je pense qu'elle devient inébranlable et elle devient indépendante, finalement, des circonstances. J'ai envie de dire que même face à la peine, même face aux épreuves, et peut-être dans la solitude, peut-être que tu es dans la solitude ce matin, peut-être que tu es dans le deuil, peut-être que tu es dans la disette, je ne sais pas, que même face aux persécutions, aux injustices, aux pertes, vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est une promesse de Jésus. Jean 16, le verset 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous rêverai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Alors peut-être ce matin, une personne ne connaît pas encore le Seigneur. Je ne sais pas. Tu es peut-être dans la joie, ou pas. Mais j'ai envie de te dire ce matin, une chose. C'est viens à Jésus. Viens à Jésus ce matin, n'hésite plus. Parce que Jésus, il est la source qui ne tarira jamais. Peut-être que tu es dans la joie ce matin, et peut-être que ton bonheur aussi est temporaire. Parce que la joie que nous offre le monde, on l'a vu, c'est éphémère, ça ne dure pas. Alors peut-être plusieurs personnes ce matin qui ont déjà expérimenté cette joie d'avoir Jésus dans la vie. Là, je pense que si je pose la question, est-ce que tu as déjà expérimenté la joie d'avoir Jésus dans ton cœur? À mon avis, toutes les mains vont se lever, même les deux mains. Alors si vous avez déjà expérimenté cette joie-là, ce matin, moi je vous encourage à continuer jour après jour
à boire de cette source d'eau vive. Même quand c'est compliqué, même quand la vie est dure. J'ai envie de te dire, continue de venir au pied de Jésus. Des fois, les circonstances peuvent nous décourager. Et on se dit à quoi bon? Mais reviens à Jésus, qui est la source de ta joie. Parce que Jésus est la véritable source d'eau vive. Et il doit continuellement, jour après jour, être le sujet de notre joie. Alors, il y a peut-être des chrétiens de longue date ce matin. Est-ce qu'il y a des chrétiens de longue date? Alors, je ne vous demande pas le nombre d'années de conversion, parce que je pense que pour certains, elle dépasse même mon âge. Mais j'ai envie de vous poser la question quand même, ce matin à vous. Est-ce que vous êtes encore en train de boire aux sources de ce monde? Ou est-ce que votre joie, elle vient de Jésus? Peut-être que vous avez une vie bien remplie, bien équilibrée. Peut-être qu'il n'y a rien qui vous dérange, rien qui vous embête. Maintenant, vous avez du galon, comme on dit. Et vous dites, oui, je suis dans la joie, je suis dans la paix, voilà tout ce que... Mais est-ce que la source de ta joie, elle est dans ta vie bien remplie? Ou dans ton petit, peut-être sécurité? Oui, on s'est mis en sécurité au force des années. Mais est-ce que ta joie vient de là, ou est-ce que ta joie vient de Jésus? D'où vient ta joie ce matin? Je vous pose la question. Est-ce qu'elle vient des circonstances qui vous entourent? Ou est-ce qu'elle vient de Jésus? Alors pour chacun de vous, ne répondez pas à la question tout de suite. Peut-être qu'il y en a, il faudra un peu de temps pour répondre. Mais chacun de nous, ce matin, on peut faire un choix. Il y a un choix assez simple. Ce matin, mon frère, ma sœur, peut-être toi qui viens pour la première fois, j'ai envie de te dire, fais ce choix d'être heureux, malgré les circonstances. Et j'ai envie de te dire, arrête de faire comme la Samaritaine. La Samaritaine, on voit chaque matin, elle venait puiser au puits. Et malgré tout, elle avait toujours soif. Elle puisait, elle buvait, et chaque jour elle recommençait. J'ai envie de dire, ce matin, fais le choix de venir à la source, qui elle ne tarit jamais. Vous savez, une des facettes du fruit de l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez toutes les facettes du fruit de l'esprit, mais parmi elles, il y a la joie. Alors j'ai envie de dire, soyons remplis du Seigneur. Et surtout, soyons remplis de joie. Mais parfois, il est dur de sourire. Vous savez, quand on traverse des difficultés, mais la joie du Seigneur doit être notre force. Notre joie, des fois, n'est pas visible sur notre visage. C'est possible, on peut être dans le deuil, dans la tristesse. Je traversais ça il y a quelque temps. Peut-être qu'au début, je n'avais pas vraiment envie de sourire. Mais malgré tout, j'avais quand même une joie ancrée dans mon cœur. La joie de mon salut, déjà, et l'assurance aussi que ma maman était sauvée. Malgré la tristesse, j'avais cette joie-là. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une absence de tristesse. En fait, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est sentir la présence de Dieu quand nous sommes dans la tristesse. C'est ça qui nous fait du bien. C'est ça la véritable joie. Alors je ne serai pas là ce matin, mais lisons encore un verset si vous le voulez bien. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La véritable joie, elle dépend pas des événements. La véritable joie, c'est un don de Dieu. Elle est une source inépuisable. Elle est une assurance dans la foi. Et notre joie, elle doit prendre sa source, vous savez où? Dans l'amour de Jésus-Christ pour nous. L'apôtre Paul a dit dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Romains 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je ne sais pas si vous le voulez, mais ce matin on pourrait faire une prière. En fait, une prière simple pour remercier Dieu pour sa source de joie. On pourrait ce matin remercier Dieu pour son sacrifice en Jésus-Christ, qui nous offre à grand prix, finalement, cette joie ineffable, qui ne tarit jamais. On peut ce matin, dans la prière, aussi lui demander de nous aider à jamais chercher ailleurs notre source de joie. Parce que si on cherche une source de joie ailleurs, ça ne durera pas longtemps. Vous savez, les joies que nous pouvons voir ici ne sont que vanité, souffle du vent. Parce que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut ce matin aussi confesser à Dieu tout ce qui nous empêche finalement de goûter à cette joie. J'ai envie de vous dire ce matin, arrêtez de chercher des échantillons de joie. Parce que si vous cherchez ailleurs que Jésus, vous allez trouver que des petits échantillons. Vous savez, quand devant nous, là, Jésus frappe à la porte, j'ai envie de te dire, si tu ne connais pas cette joie, viens ce matin à Jésus de tout ton cœur. On l'a chanté. Et tu expérimenteras la véritable joie biblique. Celle que tout chrétien finalement peut vivre pleinement. Vous savez pourquoi ? Parce que finalement, cette joie, elle dépend pas de ce que l'on vit. Mais cette joie, elle dépend de celui à qui nous appartenons. Et Isaïe 61, on va finir avec ce verset, il nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Mon frère, ma sœur, ce matin, soyons dans la joie. Soyons dans la joie malgré les circonstances. Soyons dans la joie malgré les difficultés. Parce que notre joie, c'est le Seigneur qui nous la donne. À qui irions-nous d'autre que lui ? Je pense qu'on peut chercher. Vous connaissez cette chanson ? J'ai cherché. On peut chercher, hein ? On peut chercher la joie, on peut chercher les belles choses. Mais venons à la source. Arrêtons de faire comme la Samaritaine. De revenir chaque jour. Puisons notre joie en Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci parce que ce matin, tu es le sujet de ma joie. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu as payé, c'est vrai, à grand prix, nos douleurs, les difficultés que nous traversons peut-être. Est-ce que nous voulons chaque jour, c'est être à tes pieds pour goûter cette joie, pour être pleinement, Seigneur mon Dieu, dans la paix que tu nous as promis. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Merci encore pour ce matin, merci pour ces instants et ces moments. Nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Et nous ne voulons pas négliger une si grande joie que tu nous donnes. Donc malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré le deuil, malgré le doute, j'ai la paix et l'assurance que tu es la source de ma joie. Amen. Amen.